Sam, aujourd'hui je suis allé au coiffeur. Oh les gars, j'ai une putain d'anecdote. Aujourd'hui je suis allé au coiffeur. Classique, j'ai fait quoi? Je suis allé faire mes bouclettes, mes petits curly. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sors du coiffeur. Grosse raya frère, gros. Oh, grosse pluie gros, il commence à pleuvoir, pleine pluie sur ma tête. Et là qu'est-ce qui se passe? Je rentre chez des collègues tout ça. Oh frère, je suis allé tourner une vidéo tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? La pluie en fait, la coiffeuse m'avait prévenu. Elle m'a dit une seule chose peut détruire ma création de bouclettes que je te fais à chaque fois, c'est la pluie. Je me suis dit merliche Seigneur, pull up sur Jésus-Christ. Yeah. Et là gros, commence à avoir une coupe K-pop. Alors gros, pas le choix. J'ai essayé de faire le boucleur ici. Ça marche pas, c'est que au coiffeur, faut aller 3 fois au coiffeur par semaine. Oh star, il faut pas qu'il pleuve. Et si j'ai pas de boucle, il y a qu'une seule solution pour faire assez stylé, c'est de mettre un bandeau et les laisser en mode K-pop, mais sur le bandeau ça passe. Vu que là j'ai beaucoup plus de cheveux qu'avant, la solution la plus équitable, c'est de faire la coupe d'avant avec du rouge. C'est chelou, mais ma cousine m'a dit que c'était hyper stylé. Bref, tout ça on s'en fout, on est là pour tomber dans le coma. Salut tout le monde, c'est Mono, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Et les gars, dans cette vidéo je vais vous montrer une true story d'une fille qui était dans le coma depuis plusieurs années, mais qui a tout entendu ce qu'on disait autour d'elle, ce qui est juste incroyable. Et sans plus tarder, c'est parti. Tout alaikum. Oh Belu Samadori Waro Wisan no Kakaroto Vegeta-san. Ok, c'est parti, donc j'ai trouvé la vidéo en français et c'est parti. Imaginez que vous ne puissiez pas dire « j'ai faim, j'ai mal, merci, je t'aime ». Imaginez-vous emprisonné dans un corps. Un corps qui n'obéit pas à vos ordres. Il faut très bien écouter les amis. Sont autour de vous et pourtant, sachez que plus d'1 million de personnes ont pleuré devant cette vidéo. N'est-ce pas? Eh bien, j'ai vécu des années en ressentant cela. Des années à désirer pouvoir connecter, exprimer, partager avec d'autres. Peut-être vous demandez-vous pourquoi? Eh bien, c'est que je suis tombée de l'arbre. J'étais la seule enfant de mes parents. Nous étions une famille de classe moyenne et nous vivions dans une petite famille maison ordinaire. avec une arrière-cour magnifique avec un vieux chêne qui était apparemment plus vieux que mes grands-parents. Lorsque mon père a acheté la maison, il a trouvé une cabane dans le chêne, construite par des enfants qui vivaient dans la maison avant nous. Après avoir été convaincu, mon père a accepté de réparer la cabane dans l'arbre. Il a même fabriqué une échelle en bois pour que je puisse grimper à l'arbre facilement. Je me souviens d'avoir aidé mon père à décorer ses murs avec des affiches et des photos de mon groupe préféré. Pendant un instant, vous pensez peut-être « Quelle famille adorable !» Mais non, ce n'était pas exactement le cas. Vous voyez, ma mère était une femme de mauvaise humeur qui criait beaucoup et rien que papa ou moi fassions ne la satisfaisait. Elle passait toute la nuit à fumer des cigarettes devant la télé, puis elle dormait toute la journée. Quant à mon père, il passait son temps à travailler pour pouvoir payer les factures et nous acheter à manger. Et moi, eh bien, après être rentrée de l'école, je n'avais plus qu'à jouer avec mes poupées dans la cabane dans l'arbre. Pour mon 13e anniversaire, mon père m'a acheté le meilleur cadeau de ma vie. Il m'a acheté un petit chiot blanc qui était super pelucheux. Je l'ai appelé Snowball. Ça fait boule de neige. Peut-être que ce chien me tiendrait boule de neige, c'est trop mignon. Pour que je ne sois pas si seule. J'aimais Snowball et je lui ai appris beaucoup de trucs. Nous passions toute la journée ensemble dans la cabane dans l'arbre. Nous ne rentrions à la maison que pour le dîner. De cette façon, nous évitions les hurlements de ma mère et ses longues disputes avec mon père. Je regardais beaucoup le ciel pendant mes journées dans la cabane dans l'arbre. À l'époque, mon père ne rentrait à la maison qu'après le coucher du soleil. Alors, je regardais les étoiles éclairer le ciel. Elles étaient magnifiques. Je savais que ces étoiles n'étaient que des météores voyageant rapidement dans le ciel alors qu'elles brûlaient. Elle vient de m'apprendre un putain de truc. Mon père m'a raconté à leur sujet leur donnait un air magique. Une fois, je regardais le ciel avec Snowball attendant que mon père rentre à la maison. Quand il est arrivé, il est monté et s'est assis à côté de moi. Il a dit « Cette étoile filante est le souhait de quelqu'un dans le monde qui vient de se réaliser. » Oh, je respire mal, c'est trop d'émotions. En fait, je sais que ça va être tragique. Pauvre qui priait les dieux tous les jours. Cependant, les dieux étaient toujours occupés, alors ils ne lui répondaient pas. Un jour, il a crié si fort et les montagnes ont tremblé. Les dieux le regardèrent et écoutèrent ses problèmes. Ils sont devenus si tristes et ont pleuré des étoiles filantes. Ainsi, chaque fois qu'il voyait une étoile filante dans le ciel, il ferait un vœu et les dieux le réaliseraient. Mais est-ce possible? Ai-je demandé. Et il a répondu. Les légendes sont une belle chose à entendre, mais à ne pas croire. Si les légendes sont si anciennes, comment pouvons-nous savoir si elles sont vraies ou non? Ai-je demandé. Il m'a juste souri et a dit qu'il était temps de rentrer à la maison. La même nuit, alors que j'étais allongée dans mon lit et étreignais Snowball, j'ai commencé à sentir que ma vie était en train de s'effondrer. Ma mère hurlait hystériquement sur mon père, lui disant que l'argent qu'il gagnait n'était pas suffisant et qu'il devrait commencer à chercher un emploi supplémentaire. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus sortir avec ses amis parce qu'elle était tellement gênée. Elle ne pouvait pas se permettre d'acheter de nouvelles robes chaque fois qu'elle sortait comme ses amis. J'ai vu Snowball me regarder comme s'il voulait dire « Quelle famille idiote !» Les disputes et les cris ont continué pendant une longue période jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Je me suis faufilée à travers la fenêtre et je me suis dirigée vers le chêne dans la cour.
Tout autour de moi était sombre. Snowball marchait derrière moi. Nous avons rampé très doucement. Donc elle a essayé de Personne monter ne nous entende. à sa cabane Nous pendant sommes la nuit, oh arrivés à non! la cabane dans l'arbre. Il faisait nuit noire et donc j'ai raté un échelon sur l'échelle. Oh mon Dieu! Ma jambe a glissé. La dernière Elle est chose tombée que sur la j'ai compris tête! Ce jour-là, c'est qu'après que je sois tombée par terre, tout autour de moi est devenu flou. Snowball avait l'air loin, même si je pouvais voir qu'il sautait autour de moi. Ensuite, je ne pouvais rien sentir. Au bout d'un moment, j'ai senti que je me réveillais. Ma tête me faisait mal et je ne pouvais sentir aucune partie de mon corps. J'avais complètement perdu le contrôle de mes membres. Même mes yeux, je ne pouvais pas les ouvrir. Je pouvais La vie de ma mère, j'ai envie de chialer. Regardez, la vie de ma mère. Trop difficile d'ouvrir les yeux. Oh mon Dieu, que m'était-il arrivé? Étais-je coincée dans mon sommeil? Ou était-ce pire que ça? Étais-je morte? Je ne savais pas grand-chose sur la mort, si ce n'est qu'après la mort, on se noie dans les ténèbres. Mais cette obscurité que je ressentais était différente, complètement différente. Je pouvais sentir mon corps se geler. Soudain, j'ai entendu quelqu'un. Si je pouvais l'entendre, ça voulait dire que je n'étais pas morte. Dieu merci. D'après le ton de la voix, j'ai compris qu'il s'agissait d'un médecin qui parlait à mes parents. Il a déclaré: les dégâts qu'elle a subis à la tête en raison de la chute ont entraîné une hémorragie interne grave dans son cerveau, empêchant ainsi suffisamment d'oxygène d'atteindre son corps, entraînant un coma. Mais je n'étais pas dans le coma, j'étais là, avec eux. J'ai entendu mon père pleurer et ma mère s'informer à propos des frais pour le traitement. Je voulais crier, les appeler, dire quelque chose, n'importe quoi, mais Donc elle était dans le coma, mais elle entendait tout. Elle voulait réagir, mais elle pouvait pas interagir. Soudain, je n'étais plus qu'un légume, incapable de faire autre chose que d'écouter. La plupart des gens ne pensent pas à deux fois avant de parler ou de connecter avec les autres. Ils le font automatiquement. Mais je n'avais absolument aucun moyen de parler à qui que ce soit. Depuis 13 ans, j'étais une fille normale, une fille qui aimait son père, son chien et aimait Pas sa jouer. mère, elle a pas J'étais précisé sa heureuse mère. et en bonne santé. Mais tout à coup, tout ça a changé. Les docteurs ne savaient pas quoi faire. Ils pensaient que j'étais complètement dans le coma, mais ils m'ont toujours bien traitée. Tout le temps que j'ai passé à l'hôpital, je n'ai entendu que la voix de mon père. Ma mère avait complètement disparu. Je ne savais pas où elle était, et je n'ai rien entendu à propos d'elle. Jusqu'au jour où les médecins nous ont annoncé qu'ils ne pouvaient plus rien faire, et qu'il était préférable pour moi de retourner chez mes parents. J'ai entendu ma mère se disputer avec mon père. Elle ne voulait pas de moi à la maison. Selon elle, j'étais un fardeau qu'elle ne voulait pas porter. Quelle mère incroyable. Je suis rentrée chez moi quand même. J'étais heureuse parce que je rentrais chez moi. J'ai Incroyable. entendu mon père dire à ma mère qu'il avait terminé la cabane dans l'arbre, car c'était la dernière chose que je lui avais demandé de faire. C'est pourquoi il a insisté pour me ramener à la maison, afin que je puisse être proche des choses que j'aimais. Cependant, les choses se sont détériorées à partir de là. Je n'étais plus capable de bouger. J'ai échoué à tous les examens de l'esprit qu'ils avaient effectués à l'hôpital. Alors, les médecins ont dit à mes parents qu'ils pourraient me traiter comme si je n'existais pas. Mon retour à la maison n'était qu'une tentative sans espoir de garder mon corps inconscient à l'aise jusqu'à... bien, ma mort. Mon père a fait de son mieux pour me maintenir à l'aise, et ça a vraiment énervé ma mère. Leurs amis ont cessé de leur rendre visite après un certain temps, et l'argent que papa gagnait ne suffisait plus. Les machines qui me maintenaient en vie étaient trop chères. Auparavant, je pouvais échapper aux hurlements de ma mère, mais aujourd'hui, j'étais coincée sans même qu'ils sachent que je pouvais les entendre. Le tout semblait être un cauchemar. Au début, quand mon père m'a acheté Snowball, je pensais qu'il était très intelligent et pouvait simplement me comprendre sans même que je lui parle. Mais mon père riait et disait: les chiens sont à peu près aussi intelligents qu'un enfant de 3 ans. Ils peuvent sentir quand tu es heureux, triste ou effrayé, mais ils ne peuvent pas lire tes pensées. Au fond de moi, cependant, je savais que Snowball n'était pas un chien ordinaire. Il était assez spécial pour pouvoir lire dans mes pensées, parce que nous avions ce lien fou. Chaque fois que mes parents commençaient leur match de hurlements, j'entendais Snowball assis à côté de moi qui aboyait à voix basse, comme pour me dire que tout irait bien. J'étais sûre que Snowball savait que j'étais prisonnière de mon corps, contrairement à ce que tout le monde croyait. Il n'a jamais quitté mes côtés. Sa respiration était mon seul réconfort. Pendant un certain temps, mon père me divertissait quand il entrait dans ma chambre la nuit et commençait à bouger mon corps à gauche et à droite pour faciliter la circulation de mon sang. Une fois qu'il avait terminé, il s'asseyait à côté de moi et parlait de sa journée avec moi pendant environ 1 heure, comme il le faisait auparavant. Mais ça n'a pas duré longtemps. La dernière conversation qu'il a eue avec moi portait sur sa fatigue physique et mentale, sur le fait qu'il était très contrarié d'avoir perdu sa petite fille, la seule personne au monde qui l'écoutait. Ce jour-là, je l'ai entendu sangloter si fort. Puis, il dit soudain: je ne peux plus supporter de te regarder comme ça. Après cela, il a complètement cessé de parler. Une année s'est rapidement... Il a arrêté de lui parler, alors qu'il lui parlait tous les jours, mais elle l'écoutait. Mais lui, il savait pas qu'elle l'entendait.
Ma mère a dit qu'elle en avait assez que mes affaires prennent tellement de place et qu'elle pouvait faire bon usage de cet espace. Mon père n'a pas été capable de refuser, alors il a juste dit qu'il emménagerait mes affaires dans la cabane dans l'arbre. Peu de temps après, j'ai été déplacée de ma chambre vers une autre pièce plus pratique et beaucoup plus petite. Il y avait à peine assez de place pour mon lit, les machines et pour qu'une seule personne puisse se déplacer. Ça me suffisait, selon ma mère. Ce qui était pire, c'était que cette pièce était juste à côté du salon. Ça voulait dire que je pouvais tout entendre, je veux dire, jusque dans les moindres détails. Ça me fait bailler, ça me donne les larmes aux yeux. 2 ans se sont transformés en 3 ans et j'étais toujours au même endroit, sans que personne ne soit au courant de mon existence. C'était comme si j'étais un fantôme. Chaque fois que les amis de ma mère venaient nous rendre visite, elle m'ignorait, comme si je faisais partie des meubles. J'étais morte pour tout le monde, mais pas enterrée. Seule j'ai une larme, gros, j'ai une vraie larme, regardez. Les conversations de ma mère et de ses amis étaient ridicules. J'ai une vraie larme. Beaucoup et n'arrêtaient pas de juger leurs proches. Parfois, elle parlait de vêtements, de voyages et de leur mari. Une fois, j'ai entendu ma mère parler de mon père. Elle a dit qu'il était la raison de son mécontentement et qu'elle avait rencontré un type riche dans un café. Ce mec l'avait invité à boire un verre et elle était allée le rencontrer. Et maintenant, elle envisageait sérieusement de me quitter, moi et mon père. Pour moi, c'était le pire aspect de ces 3 années. Me sentir totalement impuissante et ne pas pouvoir me tenir devant elle. Ne pas être capable de crier « Tu es une femme ingrate !» Toutes les choses que papa a faites pour toi et pourtant ça n'est jamais assez. Maintenant tu veux le quitter parce qu'un autre gars a plus d'argent? Mon pauvre père ne méritait pas ma mère, ni même moi. Je me suis retrouvée dans l'obscurité totale et l'obscurité a avalé mon père entier. Je ne me souvenais pas beaucoup de ma vie avant la chute. J'étais tellement terrifiée que j'ai tout oublié. Mes souvenirs devenaient flous. Je me suis souvenue d'avoir une amie appelée Maisie, mais je ne me souvenais plus de ce que nous faisions ou de la façon dont nous passions notre temps ensemble. Je me souviens d'avoir aimé la science, mais je ne me souvenais plus de ce que nous avions appris à l'école. En même temps, mon esprit s'accrochait à ces souvenirs, et en même temps, en gros, ces souvenirs, ils commençaient à disparaître de plus en plus. Je devais trouver un moyen de rester ici, dans ce monde. Elle devait rester là sans partir. Mon propre monde dans ma tête. Maisie est devenue ma meilleure amie. Elle a créé un monde virtuel pour carrément rester éveillé, donc ne pas clamser. Et donc ça les amis, c'est la partie 1. Si vous voulez la partie 2, je vais vous demander de laisser un gros like à cette vidéo. Je veux un objectif de 10 000 likes et je doute qu'on les atteigne. Mais si on y arrive, il y aura une partie 2. Si les true stories vous plaisent, j'en ferai plus. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'ai vraiment chialé dans cette vidéo, je crois, hein. Ah ouais. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis c'était Mauno.